Salut à tous, c'est Samson se retrouve pour une nouvelle vidéo du Peugeot 2008 et j'en avais déjà filmé il y a plus d'un an et demi je pense, presque 2 ans, qui était bleu vertigo, exactement comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, sauf qu'il était en électrique et qu'il était en finition GT, qui était vraiment presque full option, voire même tout simplement full option. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les versions d'entrée de gamme, la version active, enfin l'ancienne entrée de gamme, parce que maintenant l'entrée de gamme c'est allure ou GT maintenant. Les finitions c'est allure ou GT, c'est pas compliqué, c'est allure ou GT maintenant donc. Mais je voulais vous montrer quand même la finition active qui était très peu montrée sur les réseaux et qui pourtant est une version qui peut intéresser des gens. C'était une voiture de stock forcément parce qu'elle est plus configurable. Donc voilà, c'était une voiture de stock. La motorisation, on est sur le 1,2 litre turbo 100 chevaux avec une boîte mécanique à 6 rapports, donc une bonne thermique. Hein. De toute façon, on est sur SAMC, donc on va pas présenter les Xpeng G6. Hein. Voilà, surtout qu'en plus je suis pour les européennes, voitures européennes, donc voilà. Attention, voilà, je vous ai présenté 2008 full option. Aujourd'hui, on fait complètement l'inverse. On va présenter une 2008 le plus sous-motorisé, même si 100 chevaux sur un L2 turbo 100 chevaux, il paraît que c'est pas du tout sous-motorisé, ça suffit, il paraît. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche et notif, et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de ce magnifique Peugeot 2008 en finition active. Je vous avais filmé exactement la même couleur mais en finition GT. Bon, c'était électrique, hein. C'est déjà je crois plus d'un an déjà. Mais voilà, je voulais vous filmer l'active parce que tout simplement c'est une version qu'on n'entend jamais parler sur les réseaux et ça me fait... Et voilà, moi, ça change un peu de toujours les versions GT, version GT, version GT. Version GT c'est bien mais... voilà, ça donne très bien d'ailleurs la version GT mais voilà. Des fois c'est bien un peu de présenter les versions que les gens achètent en majorité. Donc du coup, qu'est-ce qui change sur cet avant? On a la calandre qui devient un peu noire, du coup. Alors que normalement, les couleurs carrosserie sur les 2008. Alors, pour les autres finitions, ici, voilà. Sinon, ce qui va changer, c'est qu'on n'aura pas les capteurs de proximité, bah forcément sur la version active. Donc forcément, c'est la version d'entrée de gamme, du coup. Enfin, l'ancienne entrée de gamme, parce que maintenant, c'est l'allure, maintenant. Mais voilà, mais on n'a plus les capteurs de proximité devant. Voilà. Donc voilà les feux. Donc les feux ils font moins agressifs forcément que les feux GT, mais on est quand même sur des phares LED. Ça c'est quand même pas mal. Parce qu'en général, c'est pas toutes les marques où on voit des phares LED, même sur les versions d'entrée de gamme. Sinon après on a les 3 crocs, ça c'est bien, on les a encore même en entrée de gamme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Donc les jantes. Bon je vous montrerai là parce que l'étiquette de prix elle va gêner. Mais je vous montre ce côté. Quand on voit comme ça, on a l'impression que c'est des jantes. C'est du 16 pouces. Mais en réalité, c'est des jantes tôle. C'est des jantes en tôle avec enjoliveur. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas des vraies jantes, mais en tout cas c'est bien fait. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est des vraies jantes, mais en fait ce ne sont pas des vraies jantes. Description Peugeot. Voilà. On voit ici, celle-ci a la jante tôle qui est là. Je crois que l'enjoliveur est peut-être mal placée. Mais bon, voilà. Bon voilà. Voilà, la jante. La fausse jante en tôle derrière. Alors forcément on n'a pas les barres de toit. On n'a pas de barre de toit, on est complètement vide du coup. Sur le côté on a le 2008 full option électrique là. Voilà. GT électrique et active. Voilà. Bon, vous en avez plus. On a le petit pot ici, parce qu'ici c'est le moteur 1 litre de turbo, du coup. C'est le moteur 1 litre de turbo. 100 chevaux. Ouais. Donc, le coffre. Bon, on n'est pas sur un coffre électrique, hein, même les GT, je vous rassure, n'ont pas de coffre électrique. Donc voilà, c'est un petit coffre. À peu près comme celui de la C4 que je vous ai filmé. C'est un peu comme la C4, en même temps c'est la même plateforme. Hein. C'est une plateforme CMP. On ferme par ici. Ou ouais, par là. C'est peut-être mieux par ici. Là c'est bien fermé. Donc derrière on retrouve les capteurs de proximité, on les a bien derrière. Par contre on n'a pas la caméra de recul sur cette version. C'est certainement une option parce que j'ai vu qu'il y en a j'ai vu des 2 minutes actives avec qui ont la caméra de recul, donc ça va être certainement une option, ça doit être. En tout cas je trouve magnifique ce bleu vertigo. Après j'ai peut-être une petite préférence pour le bleu obsession.
C'est le bleu qu'il y a sur la 408 et qu'il y a sur le nouveau 3008. Mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est vrai que le bleu Vertigo, quand même, c'est une sacrée couleur aussi. Donc les feux translucides, hein. Même sur la version de trade de gamme, c'est très rare de voir ça, c'est un truc de dingue. Bon, des fois on peut avoir des petites bandes sur la version de gamme, là ici on n'a rien, c'est noir. Mais voilà. Ça reste très beau aussi, même ça c'est joli. Donc on va passer aux places arrière. Donc à quoi ressemblent les places arrière de 2008 actives? À quoi ça ressemble à ça? Donc on a une sellerie tissu ici, avec les petits appuis-têtes ici. Les appuis-têtes bon, qui sont un peu durs, mais ça c'est question de normes européennes de sécurité qui oblige ça. On a du faux carbone ici. On a du plastique dur. On a une petite ici la prise avec un tissu. Normalement je crois qu'elle est en TEP pour les versions plus haut de gamme. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en vrai c'est plutôt confortable. Franchement pour des sièges tissus. Moi ça fait rare, c'est rare quand je rentre dans des voitures équipées de sièges tissus. Maintenant on est tous pratiquement en TEP ou en cuir pratiquement. Mais c'est vrai que là on est plutôt bien. On a des chaussures à tête ça va. En haut il est surtout ouais, vers le bas qu'il est dur. Mais pour moi qui fait presque 1m80. Voilà, c'est plutôt confortable. Franchement je pourrais faire un trajet dans cette voiture. Ce serait pas dérangeant. On va tester la place du milieu. Et la place du milieu, elle est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la coudoir au milieu. Enfin, la coudoir au milieu qui je crois est présent sur les versions haut de gamme, je crois. Les versions Allure et GT. Enfin Allure c'est même plus vraiment haut de gamme. C'était le milieu de gamme, mais en même temps c'est devenu l'entrée de gamme. Parce que l'actif ça n'existe plus, que ce soit sur 208 ou 2008. Ce qui fait que du coup... Bon après il faut jouer avec l'appui-tête. L'appui-tête il est pas terrible. Mais voilà, je suis pas très fan de l'appui-tête. Il est petit je trouve, il faudrait peut-être le régler, mais même en le réglant là. Voilà, après c'est plus une place pour les enfants. Mais franchement je suis pas mal installé. Même le dos, voilà, le dos c'est peut-être un petit peu dur. C'est presque un peu dur ouais. Mais on est plus confortable sur ces places là. Mais cette place du milieu n'est néanmoins pas inconfortable. On pourrait s'y installer. Alors je dis pas que je pourrais faire 1000 km avec. Je dis pas que je pourrais faire un Paris-Marseille avec. Mais Marseille pareil plutôt parce que je suis plus je suis à Marinade mais je suis plus du côté de Marseille voilà que de Paris mais voilà. Mais voilà. Non sinon ça reste confortable. Même pour je trouve que même pour une version d'entrée de gamme franchement on est plutôt bien assis. Franchement on se dit pas en fait qu'on est dans une version d'entrée de gamme en fait hein. C'est ça qu'on se dit dans cette voiture, c'est que c'est une voiture qui je trouve ne fait pas si cheap. On va passer aux places avant. Bon, forcément quand on voit comme ça, on se dit ouais, les écouteurs aiguilles, il faut démarrer à la clé, machin. Mais ça, voilà. On va voir à l'avant, mais on va voir qu'à l'avant, c'est pas si cheap non plus. Même niveau qualité, je vais tester la qualité aussi de ce véhicule. Vous allez voir que ça va être pas mal. Donc on va s'installer aux petites places avant. Donc forcément on n'a pas le truc pour verrouiller comme ça avec la clé parce que forcément voilà. Mais je vais m'installer. Déjà ce qu'on peut noter pour la contre-porte du coup. Donc niveau contre-porte, on a toujours le faux carbone ici. On a du plastique, bon dur hein. Forcément version active oblige, mais dans ces petites parties vertes, ça je suis pas hyper fan parce que selon les configurations ça peut aller, mais quand on a le bleu Vertigo, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un bleu Vertigo ça. L'avoir en fonction de la couleur qu'on choisit, d'avoir ça en fonction, voilà, en fonction de la couleur qu'on choisit. Donc pareil, normalement ça c'est en TEP, mais là on est en tissu parce que version active oblige. Donc ici la petite poignée classique, ici c'est en plastique, du sens c'est pareil en TEP pour les versions plus haut de gamme. Réglage de siège manuel. J'ai reculé mon siège à fond pour avoir une belle vue sur cet intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a le volant ici, le volant qui est comme une version Allure en fait, hein, c'est à dire qu'on a les boutons classiques ici, donc ici tout ce qui est commande vocale, volume, ça c'est pour normalement changer le cockpit, mais vu que là on a le compteur aiguille, c'est peut-être pour changer les informations qu'il y a ici par exemple. Donc voilà, on va utiliser ça ici. Ça c'est pour les listes des radios, vous pouvez faire défiler ça, ou alors vous les affichez comme ça. Les sources pour remettre Bluetooth, etc. Le téléphone. Je pense pas que l'écran va s'allumer malheureusement, mais parce que forcément les économies d'énergie, mais voilà. Alors forcément, question d'économie, tant qu'on y est,
frein mécanique. Voilà, en plastique comme ça. Forcément, ça fait beaucoup plus cheap. Mais forcément, pour un véhicule à 27 000 euros, je reviendrai sur le prix après. On est quand même à 27 000 euros pour cette version. Donc, voilà, on a une boîte mécanique. Donc, pour ce qui est des pédales, vite fait. La pédale d'embrayage est molle, par contre très molle. Voilà, les trois pédales, ça sont bien, on n'a pas trop vu parce que c'est assez sombre, mais voilà. Enfin, sinon, la commande de boîte, franchement, les rapports, franchement, c'est très facile de placer. Si on fait ça, on met la marche arrière. Donc, voilà. Non, franchement, c'est un super véhicule. Bon, après, les compteurs à aiguilles, je pense que je suis pas fan. J'en préfère peut-être au moins le iCockpit en option. Maintenant, il est plus 3D maintenant. Sur les anciennes versions, ils étaient 3D. Mais maintenant, ils ne sont plus 3D. Même si vous prenez un GT, et encore, je crois que le GT, je sais plus si c'est 3D encore. Donc, pour dire, on a le démarrage avec la clé et le Neumann. La clé Neumann, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, forcément, on sent que ça fait plus cheap. Mais après, ça reste pas mal. Sinon, après, quand on regarde l'ensemble de l'intérieur, quand on regarde le volant, bon, il est en TEP, hein, mais c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir un peu vegan. Mais quand même, c'est mieux ça que du plastique moussé comme on a sur les Dacia. Le plastique moussé, alors il est pas si moussé, ouais, il est un peu moussé, mais voilà. Le bruit du papier, ça me gêne un peu. Je sais que normalement il faut le mettre, question de voir salir la voiture, mais voilà. Ça c'est rare, vous retrouvez ça, de baisser pour le baisser le rétro comme ça. Coucou, coucou. Bon, on a quand même l'écran 10 pouces, hein, c'est quand même pas mal, parce que l'écran 10 pouces, sur l'ancienne version, sur l'ancienne phase, hein, c'est-à-dire le même que celui-là avec les anciens logos, là, qui est sorti en 2020. 2020-2021. On n'avait pas ça, hein. On n'avait pas ça, hein. On n'avait pas 10 pouces, là. Là, on a 10 pouces. Mais je vous assure que je crois que c'était 7 pouces, je crois, l'écran d'entrée de gamme du 3008. Parce que je vous regarde un peu le 3008 qu'il y avait là, mais 3008 allure, mais... Non mais sérieusement, on n'avait pas 10 pouces, je crois que c'était 7 pouces, je crois, il me semblait, la version d'entrée de gamme, je crois, sur les actives du 2008. Donc voilà. Bon, sur les versions de gamme, on avait un petit éclairage d'ambiance, que là on n'a plus. Alors forcément, parce qu'il faut bien répartir un peu les coûts quelque part, hein. L'éclairage d'ambiance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, même si c'est beau, ça fait haut de gamme, mais c'est vrai que c'est un truc, pour les versions d'entrée de gamme, parce que ça, voilà, c'est... La boîte à gants qui est très profonde. Je dis sur ma vidéo du GT que j'avais fait il y a plus d'un an, je disais qu'elle était pas terrible, mais en fait elle était vraiment profonde en fait. Quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle est pas folle, mais en réalité elle est très folle en fait. Donc niveau siège, tout en tissu, mais très confortable, même les appuis-têtes et tout, ils sont pas si durs que ça. Pourtant, vu que les réglementations européennes sur les appuis-têtes c'est chaud, c'est souvent dur, mais là au moins ça va. Donc voilà, c'est un siège en tissu comme ça, surpiqué vert. C'est vrai que ça aussi, les surpiqueurs, on pourrait... ce serait bien peut-être de les choisir en fonction de la... Que ça se mette à... Comment dire, qu'on ait une surpiqûre différente en fonction de la configuration du véhicule, quoi. Parce que autant surpiqûre vert, quand on prend un noir ou un blanc, ça peut aller. Mais quand on prend un bleu, voilà, ça fait un peu bizarre sur l'intérieur. Ça, c'est mon avis personnel. C'est le seul truc, point faible que j'ai sur ce véhicule. Et peut-être le démarrage à la clé, parce que ça encore... Parce que les compteurs à aiguilles, vous avez sur un Audi Q2 en entrée de gamme, vous avez des compteurs à aiguilles aussi. Donc c'est encore, je comprends, mais c'est vrai que ça, faudrait le démarrage sans clé au moins en option. Parce que là, normalement, on a le bouton, là. Normalement, pour les versions plus haut de gamme, version supérieure, donc voilà. Bon, l'écran, malheureusement, il va pas marcher. On a la nouvelle interface Stellantis dedans, hein, qu'on connaît partout, forcément dans tout le groupe, hein, mais voilà. Les petits aérateurs, les warnings. Voilà, mode d'économie énergétique. Alors il est marqué iCockpit, vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi il est marqué iCockpit? Pourtant il n'a pas le iCockpit, il a des compteurs à aiguilles. Alors qu'en fait, le iCockpit c'est un truc un peu spécial. C'est que l'iCockpit en fait, c'est pas le fait d'avoir un compteur digital, c'est le fait de jouer le jeu du iCockpit. Alors je sais pas si je tombe sur le bon truc, ouais, pour le volant. Ça va aller en hauteur et en profondeur. Normalement c'est ça le iCockpit. C'est en fait le jeu du iCockpit, c'est de baisser le volant à fond et de profiter du compteur qui est là. Là, je suis au niveau de mes yeux. Vous voyez exactement ce que je vois. Voilà. Non, ça se conduit comme ça. Là, vous voyez vos compteurs, vous avez la route.
la route, vous voyez vos compteurs, et voilà. Normalement, il faut conduire comme ça. Bon, sauf que moi, il faudra peut-être pas s'y baisser, baisser pas autant, parce que là, forcément, je touche un peu au niveau des genoux, mais c'est vrai que... C'est vrai que, voilà, après, le cockpit, c'est ça, c'est pas le fait d'avoir l'écran digital. L'écran digital, c'est pour les versions plus haut de gamme, mais c'est le fait d'avoir le compteur au-dessus du volant, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le iCockpit. Voilà, mais le cockpit, sachez que c'est ça, et ce n'est pas l'écran digital. C'est pas forcément l'écran digital, donc voilà. Donc voilà. Bon, l'écran il va pas marcher malheureusement, en mode économie d'énergie oblige, mais allez, un autre point faible que j'ai vite fait là. Les commodos, je trouve qu'ils sont vraiment pas fous. C'est les commodos qu'il y avait sur les 307. Donc pour dire à quel point ils sont vieux, ils ont réutilisé. Alors je sais que maintenant sur les nouveaux 3008, maintenant ils ont changé, ils sont magnifiques. Mais voilà, je trouve que c'est pour les prochains modèles. Je pense que la prochaine 208 et les prochains 2008 qui sortiront n'auront plus ça normalement. Donc, en tout cas j'espère, parce que les commodos, ça fait 15 ans c'est les mêmes. Pareil pour les boutons ici. Alors ils sont efficaces. Ils sont efficaces et ils sont faciles à utiliser, ils sont intuitifs. Mais voilà, juste que voilà, parce que les commodos chez d'autres marques, ils sont mieux dans la même catégorie. Donc voilà. Normalement on avait le petit truc pour ouvrir là, qui s'ouvre pour le téléphone, là on n'a plus. Forcément on a directement le rangement comme ça. Donc voilà. Franchement ce 2008 il est pas si cheap que ça, mais regardez, même niveau qualité. Ouais, ça bouge un petit peu, mais ça craque pas, il n'y a pas de bruit parasite à l'intérieur pour ce qui est de l'assemblage du véhicule. Regardez, même le volant et tout, quand on appuie ici, voilà, on appuie là, hop, voilà, pas trop ce bruit là. On avait deux prises USB avant sur les anciennes phases, mais maintenant on n'a qu'une prise USB type C du coup. Et voilà. Sinon après ça craque pas trop, hein. Bon, ça c'est bien assemblé, c'est quand même du Peugeot. Hein. Peugeot maintenant c'est incroyable. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser. C'est une petite présentation rapide du Peugeot 2008 en finition active. Je sais que cette finition n'existe plus. On est à 27 000 euros. Donc je vous ai pas dit pour le prix. Donc on est à 27 620 euros, je crois, pour cette version. Exactement, on est à 27 600 euros. Voilà à peu près. Niveau motorisation, on est sur du coup ici, comme je vous ai dit, un 2 turbo 100 chevaux. Mais toutes les motorisations sont les suivantes. Donc le 100 chevaux que je viens d'évoquer. Après, il y a eu pendant un petit temps le 1.2 Turbo 130 que vous pourrez retrouver sur le marché de l'occasion, plus maintenant, qui était remplacé par le 1,2 litre hybride 136 chevaux avec une boîte DCS6. Boîte que je vous avais filmé, enfin moteur que je vous avais filmé sur la nouvelle C4, qui reprend exactement cette architecture moteur et qui reprend d'ailleurs la même plateforme que le 2008. Et après, version électrique 136 et 156 chevaux. Mais vous savez que l'électrique, on ne parle pas d'électrique sur Sensei quand même, parce qu'ils annoncent 400 km, mais tu en fais 250. Et ça, c'est pas que Peugeot, c'est toutes les marques. Voilà. C'est toutes les marques. Donc, j'espère que Peugeot va pas prendre mal ça. Je dis ça, mais c'est pour toutes les marques. Hein. Toutes les marques, c'est ça. En réalité, il n'est pas neuf. Il a 4000 km. Il a. Je l'avais posté sur Insta et sur TikTok. Mais voilà, c'est un véhicule qui a 4000 km. Alors, moi, je préfère vous conseiller du neuf, mais le problème, c'est que le 2008 Active, il est plus dispo à neuf maintenant. Bon, bref, voilà. J'espère que cette vidéo du 2008 Active vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, je pense que c'est un bon véhicule, si je peux vous conseiller. Après, je pense que personnellement, je vous conseillerais un Allure. Si vous pouvez, prenez un Allure. Après, sinon, s'il y a peut-être des déstockages ou quoi, mais d'un Allure. Alors là, je pense que vous êtes au top. Et après, si vous trouvez un déstockage Stellantis, parce que c'est beaucoup les déstockages en ce moment chez Stellantis, des anciens modèles ou des modèles actuels, mais dans des finitions qui ne sont plus configurables, etc., comme ceux de 2008 Active par exemple, je pense que ça peut être une super affaire. Bon, là, 27 000, je crois qu'à 28 000, à peu près 28 000 euros, c'est le prix d'un Allure, je crois. Je vous mettrai le prix sur le côté là. Voilà. Il me semble que c'est 28 000, il me semble que c'est 28 000 en Allure, hein, il me semble. 27 ou 28 000 aussi. Donc, je sais pas si je peux vous conseiller ou pas. Après, je pense que ça peut plaire aux gens qui sont un peu, comment dire, ne veulent pas trop de tech. Je pense que pour les gens qui ne veulent pas trop de technologie, de tout ce qui est démarrage sans clé, des cockpits, des machins à foison qu'on a partout,
Je pense que ça peut être pas mal pour quelqu'un qui aime, qui, pas qui aime pas les gadgets, mais qui aime un peu au moyen, on va dire. Enfin, qui aime un peu, mais pas trop, voilà. En gros, c'est ça, un peu le 2008 Active, parce que c'est quand même un écran 10 pouces qui est quand même pas mal, avec une bonne interface réactive et tout. Je sais pas si c'est le GPS en plus, je crois que c'est une option, je crois, faut que je regarde, mais genre, avec mon Wayback Machine, là, c'est pas... que je remonte en 2023 et que je reconfigure en 2008 Active. Mais, non, mais sinon, c'est une bonne voiture, donc voilà. Si vous pouvez trouver un stock de concession en déstockage, genre à 25 000 euros, voire même moins de 25 000 si vous pouvez, alors là, vous allez faire une bonne affaire. Sinon, à 27, je sais pas. Surtout qu'en plus, il avait 4000 km, le modèle que j'ai présenté, il était pas neuf. Donc voilà, je sais pas. Donc, mais je pense que le mieux, c'est 28 000 euros, vous prenez un Allure. Je pense que c'est le mieux. Si vous pouvez la version GT, bien sûr, prenez la version GT si vous pouvez prendre la version GT. Mais comme je sais que des fois tout le monde ne peut pas prendre la version GT parce que la version GT est plus chère. Mais voilà. Mais si vous pouvez déjà prendre un Allure, déjà, c'est déjà très bien. Vous avez déjà le démarrage sans clé, vous aurez le cockpit, etc. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notification pour une prochaine vidéo. Et au revoir.